Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Aujourd'hui, on se trouve au poste de quartier 30 dans le secteur Jean-Rivard à Saint-Michel. Je vous emmène avec moi rencontrer nos invités. Alors avec nous aujourd'hui, on a Aimé Akobé qui est de retour. Bonjour Aimé. Bonjour. On a aussi Dario Gonzalez qui est vice-président du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Bonjour Dario, merci d'être là. Et on est aussi avec Marc Charbonneau, qui est commandant ici même au poste de quartier 30. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue au poste de quartier 30. Merci beaucoup. Et on va tout de suite passer aux nouvelles de la semaine. Cette semaine, dans Saint-Michel, le journaliste Félix Molina est venu nous parler de la répression de la lutte populaire dans son pays, le Honduras, de toute une population qui vit sous l'oppression constante depuis le coup d'État en juin 2009 et des milliers de personnes qui se font assassiner pour empêcher la répression sociale. C'est un témoignage très intéressant qui nous a permis d'en apprendre plus sur un pays dont l'on entend rarement parler malgré la situation qui est assez catastrophique. À l'ATU, vendredi dernier, c'était un 2 pour 1 pour les amateurs d'art et de musique puisqu'il y a eu le vernissage de l'exposition Haïti la vie qui se déroule jusqu'au 30 avril et qui nous dévoile un autre visage d'Haïti beaucoup plus positif cette fois-ci. Suivi en fin de soirée du spectacle Scrap Art Music qui, comme son nom l'indique, était un spectacle essentiellement de percussions faites à partir de scrap et de matières recyclées. Toujours à Saint-Michel, du côté jeunesse cette fois-ci, les Patriotiques de l'école Louis-Joseph Papineau ont remporté la finale du concours de robotique samedi dernier au Stade Uniprix. Après plusieurs revirements de situation qui sont d'ailleurs explicités plus en détail sur notre site web, ils ont été choisis pour représenter le Québec aux États-Unis prochainement. Et pour terminer les nouvelles de la semaine, nous terminons avec le match amical entre les policiers et les jeunes du quartier qui se sont affrontés sur la glace à l'Aréna Saint-Michel le vendredi dernier. Une très belle initiative pour tisser des liens dans un cadre plus informel. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les nouvelles de la semaine sur notre site web au www.journaldestmichel.com. Aujourd'hui, on vous propose une émission un petit peu particulière parce que Dario Gonzalez devait être notre invité pour la partie projecteur sur un Michellois. C'est sûr que Dario s'implique, mais on voulait aujourd'hui permettre la discussion justement entre le corps policier et les jeunes du quartier Saint-Michel. Donc, merci à vous deux. Donc, Marc, parle-nous de ça. C'est quoi vos activités, initiatives prévues dans la prochaine année pour rentrer justement en accord avec cette vision-là? Notre plan d'action au niveau du poste de quartier 30 dans Saint-Michel est en lien avec une de ces visions-là, celle de se rapprocher de la communauté. Parmi les activités, il y a la création d'une ligue de soccer pour jeunes de 13-17 ans et une autre ligue également de soccer pour nos 18-25 ans. On a également un projet pour la rue Jean-Talon avec la communauté qui est en train de s'établir sur la rue Jean-Talon. Donc, un projet qui s'appelle Contact et on va aller chercher 20 jeunes de ce secteur-là. Mais on trouve important de justement être capable de se rencontrer dans un autre contexte que celle d'une intervention ou d'un besoin quelconque d'un citoyen. Dario, on parle beaucoup de jeunesse et en tant que porte-parole des jeunes du quartier, comment tu perçois cette relation-là entre jeunes et policiers? Personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Premièrement, il y a la vision que la police essaie d'apporter au quartier. Il y a comment est-ce qu'on les perçoit aussi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la police est humaine comme nous. Puis je veux dire, on a des bonnes personnes comme on a des mauvaises personnes. C'est juste une question d'être capable de travailler ensemble pour améliorer la situation. Puis selon toi, comment il y aurait moyen d'améliorer justement cette collaboration, ce partenariat? Premièrement, moi je dis qu'il faudrait non seulement sensibiliser les jeunes au fait que les policiers ne sont pas tous mauvais, mais il faudrait aussi sensibiliser certains policiers par rapport aux approches qu'ils ont vis-à-vis les jeunes. Parce que, je veux dire, on parle beaucoup dernièrement d'intimidation dans l'Internet et sur Facebook. Moi, personnellement, j'ai subi de l'intimidation de la part de professeurs, de responsables ou même de policiers dans quelques occasions. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, non seulement chez les jeunes, mais il faut aussi que la population adulte soit concernée et qui s'implique plus pour pas que nos figures d'autorité viennent nous abuser. Donc, il y a un travail d'éducation aussi à faire d'après ce que tu dis. Puis Marc, justement, toi, tu es éducateur depuis 20 ans maintenant. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce que Dario vient de dire? Dario a tout à fait raison. Hein? Il
C'est beaucoup une question de perception. Et la meilleure façon de briser les perceptions est de pouvoir travailler ensemble puis de communiquer ensemble, d'être au courant des besoins spécifiques de chacun puis d'aller plus loin que ce qu'on fait déjà. Mais moi, je ressens que dans Saint-Michel, les policiers, non seulement c'est une institution qui est dans la société, mais elle fait vraiment partie de la société de Saint-Michel. Elle est impliquée, puis on est là pour tous continuer ensemble parce que c'est ensemble qu'on risque d'aller plus loin aussi. Et tu parlais tout à l'heure de l'importance aussi de démystifier le travail d'intervention des policiers. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? De se retrouver entre humains dans un autre contexte que celle du travail ou de l'intervention, mais ça permet d'apprendre à se connaître autrement, de connaître les besoins de chacun, mais qui est qui dans tout ça et qui fait quoi et pourquoi. Et ça nous permet après ça de régler plus les petites difficultés qui arrivent à la pièce à ce moment-là. Dans ce sens-là, Dario, si la police fait quand même un pas pour être davantage ancrée dans sa communauté, est-ce que tu crois qu'en tant que jeune, vous aussi, vous avez peut-être un pas à faire? Bien, tout à fait. Moi, personnellement, un jour, je me suis décidé que, j'étais tanné de tout ce qui se passait autour de moi, de toute l'injustice. Alors, la seule chose qui restait à faire, c'est de me lever puis commencer à m'impliquer. Donc, me voici ici, en compagnie de commandants de police qui l'auraient cru. Bien, je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. Je pense que c'est un bel exemple que vous montrez en étant là tous les deux, puis en parlant des efforts que vous pouvez faire de vos côtés respectifs pour une meilleure collaboration. Merci à vous deux. Sur cette belle discussion inspirante, c'est ici qu'on se laisse jusqu'à la semaine prochaine sur une citation de Kofi Annan aujourd'hui qui disait « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Donc, bonne semaine à tous en espérant qu'il continue à faire aussi beau et aussi chaud. À la semaine prochaine!